Paris-Nice, c'est pas du vélo, c'est du football. Et c'était au Parc des Princes cet après-midi. Olivier Rouillet, Grégory Novak, c'était surtout très important pour les Parisiens. Avec un gros chantier côté Paris Saint-Germain, la défense, Armand, Sakho sont blessés, Olivier et Camara est toujours suspendu. Oui, absolument. On va voir que Mabiala va se retrouver aux côtés de Traoré, que Makonda sera bien sur le côté gauche et puis que surtout le schéma tactique va changer. On ne sera plus en 4-2-4 mais en 4-2-3-1. Pourquoi ? Bien parce que Roten est suspendu. Donc Sessegnon sera en soutien d'Oharo, aidé par Louis Ndoula et Djouli. Un match important pour le PSG, ça s'est fait dans un parc quasiment plein, une très belle ambiance, encore une fois, avec un bon match de football. Vous allez voir tout ça dans le grand format qui vous est préparé par Jérôme Duclos. Jérémy Clément, Makelele, Oaro, Serra, Makelele et Djouli. Le départ de Serra dans le couloir, mais bonne couverture de David Elbuik qui couvre beaucoup de terrain. C'est pas sorti, c'est repris par Serra. La remise pour Djouli à l'entrée de la surface de réparation. Il va pouvoir donner en retrait Ludovic Djouli. Oh, ça rebondit sur le poteau. Ce sera même pas un corner, mais c'était chaud pour les Niçois. On reverra tout ça au ralenti parce qu'il y a quand même Elbuik qui se fait attraper au départ. Ensuite, il y a ce... Ah non, c'était pas le poteau en fait, c'était le pied d'Ospina, Greg, qui a renvoyé le ballon. Réflexe du gardien de l'OGC Nice. Il a retrouvé le chemin des filets il y a 15 jours face à Caen, Loïc Rémy. Le meilleur buteur niçois, la tête des Chouafny. C'est repoussé au poteau, derrière il y a Rémy, c'est au-dessus. Ce sera une sortie de but, mais quelle alerte encore une fois sur le but parisien. Ouais, sur ce superbe coup de tête des Chouafny, le poteau vient au secours de Clément. Malheureusement, Rémy ne peut redresser la frappe, vous voyez, il ne peut ajuster sa frappe de la tête. Mais qu'il est beau ce coup de tête des Chouafny au deuxième poteau. Et attention à ces coups de pied arrêtés. Chouafny a marqué exactement dans des conditions similaires face à Caen, le but égalisateur il y a 15 jours. Ça revient sur Sessegnon. Et ça revient sur Djouli dans la surface. Djouli qui va frapper. La parade de Spina. Oaro à la chute du ballon. L'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Signé Guillaume Oaro à la suite d'un très bon travail, mais aussi d'une erreur à la récupération des Niçois. Oui, tout est parti au départ de l'action, Grégory, sur un ballon mal négocié par Loïc Rémy. Regardez, il s'est trompé, il a donné le ballon à Sessegnon. La frappe de Djouli, mal dégagée par Ospina. Oaro, lui, a bien suivi au deuxième poteau et il inscrit le premier but parisien. C'est vrai que ce ballon est entaché de faute de la part des Niçois, mais en tout cas, Guillaume Oaro, lui, est à point nommé pour inscrire le premier but parisien. Et son 16e cette saison en Ligue 1. Elbuik. Accélération de David Elbuik. Bamogo est sorti de Makonda qui réalise un sans faute pour le moment. Un tripi Makonda, très bonne première mi-temps. La faute avec le Rémy. Et la sortie de Landreau, l'égalisation Loïc Rémy. Une erreur défensive du Paris Saint-Germain au moment où on était en train de souligner. Ouais, c'est une erreur. La bonne tenue de Tripi Makonda. Ouais, c'est une erreur de Peggy Louis Ndoula qui n'a pas vu que Rémy était en train de musarder dans la surface de réparation. Regardez Peggy Louis Ndoula, il ne voit pas Loïc Rémy. Son ballon est trop court. Rémy intercepte. Michael Landreau a failli gagner son duel, mais le ballon est resté dans les pieds de la... C'est marrant cette attitude de Louis Ndoula. Vous avez vu, il repart, lui, il est persuadé qu'il n'y a personne. Il croit que le ballon va finir à Landreau. Et ça fait un 9e but en championnat pour Loïc Rémy. Et surtout Nice revient au moment sans doute où on s'y attendait le moins. On sent que les Parisiens ont pris un coup derrière la tête. Donc maintenant il faut qu'ils se remettent dans le bon sens, qu'ils restent dominateurs et surtout qu'ils restent aussi entreprenants. Ouais, et ce sera un corner. Avec une bonne défense de Koulibaly là, qui a été généreux sur Stéphane Sessegnon. Stéphane Sessegnon au corner, la tête, le but signé Samy Traoré sur un corner frappé par Stéphane Sessegnon. C'est Samy Traoré, l'ancien niçois, qui permet au Paris Saint-Germain de reprendre l'avantage de but 1. Que ça doit lui faire plaisir à Samy Traoré parce que on sait que il était titulaire, il n'a plus été titulaire et là il est là à point nommé pour reprendre de la tête ce ballon. Il surprend
Rémi, alors qu'il y a un gros duel entre Rémi et Traoré, Ospina ne peut que dévier dans son propre but. Regardez ce duel entre Rémi et Traoré, superbe cette tête de Traoré, Ospina ne peut rien. O'Haraud, allez, Paris qui se met à bien jouer là, qui enclenche une belle séquence avec une longue série de passes. Stéphane Sessegnon, ça bouge pas beaucoup devant, en revanche pas beaucoup de solutions. Ce sera Seara finalement dans le couloir. Seara qui s'en va, Seara qui va centrer. O'Haraud la reprise, c'est au-dessus. Ok, c'est bien joué parce qu'il s'était libéré du marquage de Koulibaly, Guillaume O'Haraud, et il va venir reprendre ce centre de volée, mais il a repris du tibia, c'est pour ça qu'il n'a pas pu bien diriger sa frappe, Guillaume O'Haraud. En tout cas, belle action du Paris Saint-Germain. Sessegnon, ouais, Djouli qui va s'écarter, Djouli va s'écarter, oh, faute peut-être sur Louis Ndoula. Moi j'ai pas vu, je ne peux pas vous dire, j'ai pas été très attentif au contact. On va regarder, Louis Ndoula. Il est ceinturé, il est ceinturé. Apparemment, il y a le mouvement du bras en tout cas d'Apam a priori. Exact. Apam a été surpris par l'appel de balle de Peggy Louis Ndoula. Il l'a ceinturé. Monsieur Aurillac aurait pu siffler penalty. Pancrate, premier ballon touché pour Fabrice Pancrate et ballon donné par O'Haraud à Ludovic Djouli. Devant Ospina, la frappe de Djouli et la parade de David Ospina. On revoit ce bon ballon pour Ludovic Djouli, mais c'est encore Ospina qui va gagner ce duel face à l'attaquant parisien. Ben Saada, faut pas se regarder la faute de Mabiala, non, je pense pas. Les deux joueurs sont en contact sur le ballon, on va regarder. Il y avait faute de Mabiala. Exactement, il aurait pu siffler, monsieur Aurillac, sur cette faute de Mabiala sur Delson. Paris renoue avec le succès après avoir perdu face à Marseille et Toulouse. Une victoire importante dans cette fin de saison. Le Paris Saint-Germain s'impose grâce notamment à une deuxième période bien maîtrisée. Le Paris Saint-Germain a retrouvé du jus. Paris s'impose 2-1 face à Nice.